Bienvenue depuis la Vendée, depuis la ville des Herbiers pour vivre avec vous cette 41e édition du Chrono des Nations, le dernier grand rendez-vous de la saison cycliste et le rendez-vous des spécialistes mondiaux du contre-la-montre individuelle, une épreuve toujours très attendue par l'ensemble des passionnés. L'entame de cette épreuve femme à l'instant sur un circuit long, on le rappelle, de 27 km 230. C'est le même parcours que pour les juniors hommes et les espoirs hommes. On va surveiller notamment Christina Schwenberger, la concurrente autrichienne qui fait office de favorite âgée de 26 ans. Le départ de Valeria Kononenko pour l'équipe nationale d'Ukraine, c'est la championne d'Ukraine en titre. Et le départ de Anna Kiesenhofer, on en parlait justement, celle qui a donc été médaillée d'or aux Jeux Olympiques, qui vient de s'élancer à l'instant, qui avait connu le podium ici en 2021 également. La championne d'Autriche du contre-la-montre en titre vient de s'élancer. Et ça y est, la dernière concurrente vient de s'élancer, la grande favorite, celle qui a été effectivement titrée lors des championnats d'Autriche. On l'a vu briller également à Plouay, 3e des derniers championnats du monde. Elle a brillé sur les championnats d'Europe de contre-la-montre également. C'est parti donc pour la bataille dans cette catégorie femmes, élite et espoir. L'arrivée maintenant pour Valeria Kononenko pour l'équipe nationale d'Ukraine pour aller chercher temps. Le meilleur temps. Ça va se faire à 46 secondes. Ouais, 36, 42, 86. Ça revient très vite derrière et cette fois-ci c'est Anna Kiesenhofer qui passe déjà sur la ligne. C'est Kiesenhofer effectivement qui va venir chercher le meilleur temps, là pas de doute, en 19 secondes de mieux, 44 900 de moyenne. Elle termine en 36 minutes et 23 secondes. Pour l'instant, Kiesenhofer a marqué un très grand coup sur ce chrono des nations. On rappelle donc ce nouveau meilleur temps, 36 minutes et 23 secondes pour la concurrente autrichienne, la championne olympique sur route, 2e en 2021 ici sur le chrono des nations. Elle qui est donc la championne d'Autriche, qui pour l'instant prend la tête du classement provisoire. Schwenberger peut-être pour aller chercher la première place. Elle a réussi à dépasser Kerbaol. Peut-être un changement en tête. Ça va se faire, ça va jouer à 2 secondes. Ah non, c'est foutu. C'est foutu. Rien. 1 seconde de retard. Anna Kiesenhofer est sacrée lauréate de cette 41e édition du Chrono des Nations pour 1 petite seconde. Et le classement à l'arrivée, Kiesenhofer, Schwenberger et Kononenko pour le top 3 de ce Chrono des Nations. Dernière épreuve qui va voir le départ, l'épreuve élite homme avec une petite trentaine de concurrents. Les hommes élites passeront eux sur un circuit un petit peu plus grand, 45 km 430. Ils vont aller sur d'abord la commune de Saint-Paul-en-Paray, le Boupère, Saint-Prouan, avant la traversée de Mouchamp pour ensuite revenir ici aux Herbiers. On est sur un secteur un peu vallonné en Vendée, il y a quelques difficultés, quelques longs faux plats. Il peut être assez technique, mais c'est quand même un beau circuit de contre-la-montre. Et Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand pour la formation Soudal Quick-Step également au départ de ce chrono des nations. C'est souvent aussi le champion de France, c'est une tradition, vient sur le chrono des nations ici aux Herbiers. Rémi Cavagna, l'équipe Soudal Quick-Step. Le décompte qui va être réalisé, forcément les encouragements nombreux du public des Herbiers situés juste devant la mairie. Plus que 3 derniers concurrents. Et le voici également le Suisse Stéphane Bissegger, la formation IF Education Easy Post, le champion de Suisse du contre-la-montre, vice-champion d'Europe également. Avec ce beau maillot à étoiles, il va être à surveiller ce jeune coureur, ancien champion du monde, champion de Grande-Bretagne chez les juniors. Il a remporté l'épreuve en 2022 dans le rang des juniors. En 2023, il a été sacré champion d'Europe, champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre, 3e des championnats du monde du contre-la-montre. C'est parti pour Joshua Tarling. Le voici, Remco Evenepoel, le champion du monde du contre-la-montre individuel, est bel et bien au départ de ce chrono des nations. Celui qui avait déjà remporté l'épreuve dans les rangs juniors en 2018 déjà. Double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, triple vainqueur de la Classica San Sebastian, vainqueur l'an passé du Tour d'Espagne, le grand favori Remco Evenepoel. On va donc assister maintenant à une bataille à distance entre Remco Evenepoel, Joshua Tarling, Stéphane Bissegger, Rémi Cavagna, Michael Bierg ou encore Alex Segert et Kian Huydebroeks.
Les yeux sont rivés sur le classement du premier point intermédiaire situé au bout de 10 km 500 de course. Et Remco Evenepoel est passé en deuxième position. C'est Joshua Tarling qui est aux commandes. 10 secondes d'avance pour le Britannique sur le champion du monde. Ça promet une superbe explication. Bissegger, Tarling, Evenepoel. Est-ce que le premier pointage intermédiaire nous donne le futur podium de l'épreuve? Réponse au bout des 40 km d'effort. Il reste 3 coureurs à passer au deuxième point intermédiaire. Bissegger, Tarling, Evenepoel. Est-ce que Remco se rapproche de Tarling? C'est la question que l'on se pose. 17 secondes. Oh, il n'y a rien. Oh, popo. Il n'y a rien de fait. Tout est encore possible. Joshua Tarling, Remco Evenepoel, seulement 17 secondes d'écart entre les deux coureurs. À gauche, le champion d'Europe, Joshua Tarling. À droite, le champion du monde, Remco Evenepoel. La flamme rouge, le passage au dernier kilomètre pour Joshua Tarling. Le suspense qui reste entier et Bissegger qui arrive. L'arrivée de Stefan Bissegger qui en termine à l'instant pour la formation IF Education EasyPod. On approche des 300 derniers mètres maintenant pour Joshua Tarling. Le champion d'Europe Joshua Tarling, regardez les encouragements du public et il va aller chercher la meilleure performance, le meilleur chrono. Mais c'est derrière qui nous intéresse. Est-ce que Joshua Tarling a remporté le chrono des nations? C'est la question que l'on se pose. 52,02,27. Remco Evenepoel arrive au dernier kilomètre. Va-t-il s'imposer? Est-ce qu'on va avoir une victoire d'un champion du monde ou une victoire d'un champion d'Europe? Le suspense reste entier. Le dernier virage dans quelques instants et le voici Antoine, le champion du monde. Remco Evenepoel va-t-il aller chercher la première place? Sera-t-il le vainqueur ou non? Va-t-il s'incliner face à Joshua Tarling? La réponse dans quelques instants, 50 mètres maintenant à parcourir. C'est trop tard. Il sera deuxième. Il sera deuxième. 14 secondes de retard pour Remco Evenepoel. Joshua Tarling s'impose. Le champion d'Europe, espoir première année. Il sort des rangs des juniors et il s'impose devant Remco Evenepoel. Quelle performance de Joshua Tarling. Remco Evenepoel, deuxième à 13 secondes. Stefan Bissegger, troisième à 1 minute et 10 secondes. Rémi Cavagna, quatrième à 1:30. Michael Bjerg, cinquième à 2:05.